Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'adaptation Netflix de One Piece, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bien, maintenant nous y sommes, cette première saison de l'adaptation est sortie et la question était de savoir si elle répondrait aux attentes. La bande-annonce nous avait donné un avant-goût plutôt positif, et bien la sortie en elle-même reste sur cette note. C'est réussi, bien qu'il y ait toujours des choses à dire, car comme dans tout dans la vie, rien n'est parfait. Mais attardons-nous déjà sur ce qui a été appréciable avant d'évoquer des points que je ne qualifierais pas de mauvais, mais qui auraient pu être différents pour une meilleure appréciation de la série en toute subjectivité. D'abord, le choix du casting est réussi. Luffy et toute sa bande sont interprétés par des acteurs qui collent très bien au personnage, on y reconnaît nos héros autant visuellement que dans leur personnalité. D'ailleurs, pour l'interprète de Zoro, Makenyu Arata n'en est pas sa première interprétation de personnage de manga. C'est lui qui joue Seiya du dernier film Les Chevaliers du Zodiaque sorti cette année pour ne citer que celui-ci. Ce qui a été également intéressant dans le déroulement de la série, c'est qu'ils ont su retranscrire le ton et l'univers du manga, tout en y apportant une trame narrative quelque peu différente, une bonne façon de redécouvrir l'œuvre sous un regard neuf, bien que cela aurait pu être plus ambitieux par moments, mais j'y reviendrai plus tard. Sinon, niveau décor et effets spéciaux, c'est un quasi sans faute, avec une mention spéciale au niveau des effets spéciaux autour des personnages de Buggy et de Luffy. Mis à part cela, a été plaisant d'avoir de nombreuses refs en termes de dialogue tout au long de la série, et ce dès le début de l'échange entre Garp et Gold Roger. D'ailleurs, je parlais plutôt de casting qui a été réussi en citant surtout nos héros principaux. Et bien, le reste du casting n'est pas en reste. Il est très convaincant également Gold Roger, lui fidèle au manga par exemple. Garp, quant à lui, j'ai bien aimé son interprétation au cours de la série. Visuellement, Arnold Schwarzenegger aurait bien collé au personnage pour ma part, bien que ce ne soit pas le personnage de Garp qui m'ait posé le plus de problèmes, mais bien celui de Shanks, quand on sait ce qu'il devient dans le manga, et du coup je suis très intrigué quant à son évolution dans la suite de la série. J'ai également été sceptique quant au choix casting pour le personnage de Yojiko, surtout dans les flashbacks des personnages enfants. D'ailleurs, la plupart des flashbacks sont réussis et surtout ceux autour de Luffy que j'ai le plus apprécié. Pour revenir à Yojiko, j'ai été peu à peu convaincu, les quelques changements apportés à l'histoire y ayant certainement contribué. Du coup, transition toute trouvée pour évoquer les principaux changements entre le manga et le live action. Premièrement, le personnage de Garp apparaît très tôt comparé au manga, et l'on apprend très vite qu'il est le grand-père de Luffy, là où dans le manga cela arrive bien plus tard. Mais cela crée une relation de défi entre les deux dans le live action, et apporte une certaine dynamique. C'est par le biais de Koby que cela est amené, il prend plus de place dans le live action, là où dans le manga il quitte rapidement Luffy et le suit de loin dans ses aventures. Sinon, quand Luffy et les autres découvrent Usopp et qui par la suite se verront affronter Kuro, c'est là entre autres que plus tôt dans la vidéo je parlais de petits manque d'ambition. Bien que le personnage de Kuro soit réussi, Luffy et ses amis se voient affronter que lui et deux de ses sbires, là où dans le manga son équipage est présent. Petite parenthèse sur le personnage d'Usopp, il est à mon sens l'un des comic guys de la série, mais pourtant quelque peu différent du manga, plus dans un style d'humour à l'américaine, ce qui a fait peut-être la différence avec Kaya. Pour revenir aux différences, dans la suite on y découvre Mihawk, et bien que ce soit l'un des personnages les plus réussis, c'est lui qui se débarrasse de Don Krieg. Que l'on voit lui à peine, c'est bien dommage car il aurait été appréciable d'y retrouver l'affrontement avec Luffy. Et du coup c'est bien Arlong que l'on découvre débarquer au Barachi et qui amènera une confrontation avec Luffy, lui qui finira à l'eau au cours de cette confrontation, sauvé par Sanji, petit ref à l'anime. A noter aussi plutôt le flashback de Zeph et Sanji, qui est quelque peu différent lui aussi on le sait dans l'anime. Zeph sauve Sanji enfant se coupant la jambe pendant son sauvetage, là où il se coupera la jambe ici pour la manger et survivre sur le rocher où ils ont échoué ayant donné la nourriture à Sanji comme dans le manga. Cela ajoute de la crédibilité à mon sens car nous le savons, il est impossible pour tout être humain de survivre sans manger excéder un certain temps. Venons-en donc maintenant à l'arc de Nami, mais d'abord petite parenthèse sur elle, je pense qu'il aurait été suffisant que l'actrice qui incarne Nami soit juste teinte en rousse, pour incarner son personnage comme ça a pu être le cas pour Zoro et ses cheveux verts, plutôt que de porter une perruque semble-t-il. Donc pour revenir à l'arc de Nami, pour la retrouver, Luffy et son équipage vont utiliser Buggy, ou du moins une partie de sa tête
en l'occurrence, déjà lui-même utilisé par Arlong pour y retrouver Luffy. Choix intéressant, cela permet d'exploiter plus le personnage, là où dans l'anime, après sa confrontation avec Luffy, il ne réapparaît plus face à lui que dans Longtown. Bien, maintenant l'un des changements majeurs dans l'arc de Nami, c'est qu'à la différence du manga, Nojiko et le village ne sont pas au courant de l'arrangement de Nami avec Arlong depuis toutes ces années, ce qui va amener à un moment d'émotion entre les deux sœurs adoptives quand Nami va lui apprendre. C'est entre autres ce genre de scène qui m'a fait passer mon scepticisme envers le choix du personnage de Nojiko. Ce qui fait suite à cette scène est un moment marquant et emblématique du manga qui plus est, qui ici se passe de nuit amenant à un ton encore bien plus dramatique. La suite quant à elle se déroule plus ou moins de la même façon, si ce n'est que pendant cette confrontation de Luffy avec Arlong, la confrontation de Zoro et Sanji contre le reste de son équipage aurait pu être bien plus ambitieux, si l'on compare les confrontations de Arlong Park de l'anime au live action. Bien en somme, l'adaptation de One Piece sur Netflix est plutôt réussie, ce qui était pourtant compliqué à première vue tant l'univers autour de l'œuvre est riche, mais ils s'en sont sortis. Là où d'autres ont échoué, petite balle perdue à Dragon Ball Evolution, on attend toujours une adaptation digne de ce nom. Et bien que cette adaptation, si elle s'était vue plus ambitieuse, aurait pu nous sortir 10 épisodes de qualité à mon sens, les 8 que nous avons eus font plus ou moins le travail, et au vu du retour positif général de la série, nous pouvons nous permettre d'être enthousiastes au vu d'une deuxième saison. Bien les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si j'ai omis quelques détails, et si elle vous a plu, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt.